Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu chill consacrée à la vitrine à plantes. On est le lundi 25, c'est mon jour de congé et j'avais envie tout simplement de rien faire d'autre à part m'occuper de ma vitrine. Pour être honnête avec vous, j'ai été un petit peu malade hier dans la fin d'après-midi. Du coup je me suis couché à 18h, 18h30 et à 2h du matin j'étais réveillé en pleine forme. Donc aujourd'hui j'ai décidé de pas faire grand chose d'hyper intéressant à la maison, juste m'occuper un petit peu de mes plantes. En plus tantôt je dois reprendre la route vers Bruxelles parce que je vais passer la nuit là-bas. Donc du coup j'aimerais bien que tout soit un petit peu vérifié, que les arrosages soient un petit peu checkés. Et je pense aussi que je vais continuer à mettre de la mousse sur certains de mes anthuriums. Je vous l'avais dit la fois passée, mais je l'avais fait ici pour mon anthurium régalé. J'avais mis un peu de mousse au-dessus avec du cellophane pour faire en sorte de développer les racines aériennes qui se trouvent au-dessus du pot. Et il me reste certains anthuriums avec lesquels je dois encore faire ça, donc je vais le faire aujourd'hui. Ce que je ferai aussi, je pense, c'est de rempoter un ou deux anthuriums. Il y en a un dans la vitrine qu'il va falloir que je rempote et j'en ai un autre qui est hors vitrine que je vais aussi rempoter et diviser parce qu'il y a plein de petits rejets et que j'ai envie de me débarrasser de cet anthurium. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure je vais vous montrer quelques plantes et un peu leur évolution. Voilà, donc ce sera une vidéo chill comme toujours. Les vidéos vitrine à plantes elles sont tranquilles, posées. Je me suis fait mon petit café, je vous invite à faire le vôtre aussi d'ailleurs. J'espère que la luminosité ça ira, je filme pas du tout le soir. Il est 1h de l'après-midi mais je suis en Belgique et il fait moche, il pleut, il n'y a pas de lumière. Et le seul éclairage que j'ai là dans ce coin-ci, c'est la vitrine qui m'éclaire de ce côté et la lampe de chevet qui est juste derrière vous mais qui éclaire pas super fort. Donc j'espère que ça ira vraiment, mais pour le moment je sais pas faire autrement. Normalement je sais augmenter un peu plus la lumière derrière vous, mais c'est une ampoule connectée et on a changé de réseau wifi. Et il faut que je resynchronise tout et que je remette tout à jour. Pareil pour la vitrine en fait, elle est aussi sur une prise connectée. Et donc du coup je suis obligé depuis 2 jours de l'allumer et l'éteindre le matin et le soir. Donc il va falloir que je resynchronise tout, mais vraiment j'ai la flemme. Ceux qui ont des ampoules connectées doivent le savoir. Mais dès qu'il y a une coupure de wifi ou dès qu'on change de réseau, c'est vraiment la catastrophe et il faut tout refaire. Et vraiment là j'ai pas la foi. Heureusement j'ai que 3 ou 4 ampoules chez moi qui sont connectées. Mais ça va être une galère et j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, donc on va se contenter de cette lumière-ci. J'espère que ça ira. Première plante que j'avais envie de vous montrer, c'est mon anthurium Warochanum. Je vous l'avais montré la semaine passée. Il est tout beau, tout bien. Il est arrivé avec cette grande feuille, vraiment que j'aime beaucoup. Bon, elle a un petit coup ici, mais c'est vraiment pas grave. J'ai remarqué qu'il me sortait une nouvelle feuille, alors elle est juste ici, je vais éviter de trop la toucher, elle est encore toute petite. Ça me fait plaisir vraiment parce que ça veut dire que il a l'air de se plaire chez moi. Je pense qu'elle était déjà en départ quand elle était au Jardiland d'Artigues, mais vraiment elle a poussé super vite parce que en 2 jours c'était déjà sorti de la petite kétaphile et ça fait déjà un bon 4 cm de long. Je suis content aussi parce que la feuille a l'air de pousser vers la face avant et donc ça c'est trop cool parce que comme ça a des feuilles très retombantes, et ben ça va être un petit peu galère si les feuilles partent dans tous les sens, mais là ça a l'air de partir dans le bon sens. Je suis plutôt content, j'ai vraiment hâte qu'il pousse et qu'il ait des feuilles super longue. En vrai pour l'instant c'est un de mes anthuriums chouchou parce que je le trouve juste trop beau. Je vous l'avais dit mais j'avais déjà tenté l'expérience l'année passée du Warochanum sur le site de Harmony Plants et je l'avais reçu vraiment en petite plantule et ça avait vraiment rien donné. En fait je crois qu'il m'avait sorti de manière très difficile vraiment 2 feuilles qui au final n'ont pas tenu et il avait commencé à perdre ses anciennes feuilles et je comprenais pas trop. Je pense que je l'avais eu un petit peu trop jeune, mais là je suis content, comme je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, de l'avoir à cette taille-ci parce que du coup ça me rassure un petit peu. Je me dis qu'il a plus de chances de tenir. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que le Warochanum est quand même un anthurium qui a besoin de pas mal d'humidité. J'ai 80% d'humidité dans ma vitrine, mais j'ai commandé ce matin un tapis chauffant pour mettre en fait sous le bac de billes d'argile qui se trouve dans la vitrine. Comme ça il y aura encore plus d'humidité, mais j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est un anthurium qui demande plus d'humidité que les autres, mais de toute façon ce sera le cas bientôt. Un autre truc aussi que je voulais aborder, donc dans le dernier vlog j'avais passé une commande sur le site de Harmony Plants et j'avais commandé 3 anthuriums. J'avais fait la remarque du fait qu'il n'y avait pas les noms sur les anthuriums et que c'était dur de reconnaître qui était qui, et je pensais avoir pu reconnaître quel anthurium était lequel, et c'est l'un d'entre vous en commentaire
commentaire sous ma vidéo qui m'a dit que j'avais peut-être échangé 2 anthuriums. Si je regarde en fait sur mon téléphone, sur ma facture, donc il y a les trois photos miniatures, j'ai essayé d'augmenter la luminosité de la caméra, j'espère que ce sera suffisant. C'est celui qui est censé être le Magnificum croisé avec un BCA AF, et là-dessus j'ai pas trop à me tromper parce que vraiment sur la photo ça ressemble vraiment à celui-ci. Par contre je vous avais dit que pour moi celui-ci était le Red Beauty et que l'autre ici était le croisement entre le Gunayala et le BCA AF. Et apparemment ce serait l'inverse, et c'est vrai qu'en regardant les photos je trouve que celui-ci a plus l'air d'être le Red Beauty, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envoyé un message à Harmony Plants en lui envoyant des photos de ma commande, des 3 plantes les unes à côté des autres, en leur envoyant aussi un screen de ma commande justement, et j'ai toujours pas eu de réponse. Donc je pense que cet abonné a raison et que c'est l'inverse. De toute façon on aura la confirmation si jamais Harmony Plants me répond, et même s'ils me répondent pas, bah, il faudra attendre jusqu'à ils grandissent, mais je pense, oui, ça m'a mis le doute, je pense que c'est plutôt celui-ci, le Red Beauty, parce qu'au niveau de la forme des feuilles, ça ressemble un petit peu plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je m'étais gouré en fait et que j'ai inversé les 2 anthuriums. Ensuite sinon, je vous avais montré aussi dans le dernier weekly vlog que j'avais fait des rajouts sur certains de mes anthuriums, et en fait j'avais celui-ci avec ses feuilles toutes rouges et je savais absolument pas lequel c'était, et du coup j'ai pu le reconnaître. Voilà, j'ai aussi regardé mes anciennes vidéos parce que j'avais fait un pochon en fait avec de la sphaigne tout autour du tronc, et j'avais planté un crayon à papier en guise de tuteur, et du coup en regardant mes anciennes vidéos j'ai pu reconnaître lequel c'était, et donc c'est l'anthurium Ace of Spades X croisé avec un Papillilaminum Red Stem, et j'adorais celui-ci parce qu'en plus il a des feuilles super rondes, et autant j'adore les anthuriums qui ont des feuilles très allongées, j'adore aussi les anthuriums qui ont des feuilles super rondes, donc j'ai pu le reconnaître et j'ai pu lui mettre une petite étiquette, donc je suis plutôt content. Et en vous parlant d'anthurium à feuilles rondes, j'avais eu, alors pas un petit stress, mais j'avais racheté sur le site de plantes un anthurium Silver Blush, voilà, qui est juste ici, et j'avais un petit peu peur parce que j'en avais un avant et qui avait des feuilles vraiment très rondes, et c'est ça que j'aimais bien chez le Silver Blush, c'est ces feuilles très rondes, un petit peu en forme de cœur, un petit peu boudiné. Et celui-ci en fait quand je l'ai reçu, bah, vous le voyez, il a ces feuilles qui sont pas très rondes, qui sont assez allongées. Du coup j'avais été revoir mes anciennes photos de quand j'avais commandé mon autre Silver Blush qui était aussi bébé, je l'avais acheté à la même taille, et déjà petit comme ça, il avait des feuilles très rondes, donc je me suis dit mince, j'espère qu'il n'y a pas eu une erreur. C'est un Silver Blush parce que bah, il a vraiment le côté très silver, mais par contre je me suis dit peut-être que je suis tombé sur un anthurium qui a ce phénotype de feuilles un petit peu plus allongées, et ce serait dommage parce que vraiment moi ce que j'adorais avec cet anthurium c'était des feuilles en cœur. Et finalement en regardant sur YouTube et sur internet des photos et des vidéos d'autres personnes qui ont aussi des Silver Blush, j'ai remarqué que à leurs pieds les jeunes feuilles étaient aussi très allongées et que par la suite ça faisait des feuilles en forme de cœur. Donc ça me rassure parce que vraiment je l'adore, j'adore l'effet très silver un petit peu partout sur les feuilles, surtout que je trouve que celui-ci en a pas mal, mais j'étais vraiment en mode mince, j'espère que celui-ci va aussi avoir des feuilles bien rondes, donc on verra. En plus je sais pas si on le verra bien, mais j'ai une petite pousse qui arrive juste entre les feuilles, on verra au fur et à mesure de quand il poussera. J'espère vraiment qu'il aura des feuilles bien rondes parce que c'est ce que j'aime chez cet anthurium. D'ailleurs j'ai commandé des nouveaux anthuriums qui arriveront bientôt, je vous sortirai une vidéo vraiment dédiée à ça, mais j'ai commandé un anthurium qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et qui a des feuilles très rondes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper ça, et aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Donc voilà, ça c'était un petit peu au niveau des quelques plantes que je voulais vous montrer. Il y a aussi des Hoya qui sont en train de pousser, je vous les montre souvent sur Instagram parce qu'elles ont des jolies couleurs en ce moment. J'ai ma Flamingo Dream qui est en train de pousser et qui me sort des très jolies feuilles, et aussi ma Australis Blondie. Je vais tourner la caméra, je vais vous les montrer parce que j'ai pas envie de les sortir. Ici on a la Flamingo Dream qui m'a fait des très jolies feuilles très roses, maintenant elles sont en train de s'éclaircir, et l'Australis Blondie que vous voyez juste ici, pareil, qui me fait vraiment des couleurs magnifiques. Alors je pense que c'est parce qu'elles sont vraiment hyper proches de la lampe qui se trouve juste au-dessus, mais bizarrement j'en ai plusieurs autres, comme ici à côté la Obscura qui est censée faire du Sun Stress et qui m'en fait absolument pas, et pareil pour la Sunrise qui se trouve juste derrière mon anthurium, elle est aussi juste proche de la lampe et elle me fait zéro Sun Stress. Je sais pas du tout comment ça se fait, peut-être que je devrais vraiment la mettre au vrai soleil. Du coup ce que je vais faire là maintenant pour commencer, ça va être de faire ce que je vous avais dit, de rajouter de la mousse sur certains de mes anthuriums. Déjà ici,
Mon incroyable luxuriant que je trouve juste magnifique. Sa nouvelle feuille est juste trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a plein de reflets. Je suis dingue de cet anthurium. J'ai presque envie de dire que ça fait partie de mes anthuriums préférés, mais je pourrais vous dire ça pour quasiment tous mes anthuriums. Mais à chaque fois qu'il me sort une nouvelle feuille bien brillante comme ici, je sais pas, ça me tape dans l'œil et je trouve ça juste trop beau. Je vous l'avais dit, mais il a 2 pieds en fait dans son pot. Il y en a un qui s'est toujours pas réveillé, mais c'est pas bien grave. Et ce que je vais faire, c'est que vous voyez, ici sur son tronc, il y a plein de petites racines et elles se sont pas encore développées. Donc je vais faire pareil que les autres, je vais aussi lui ajouter de la mousse. J'aimerais bien aussi le faire pour mon Dark Mama. Je l'adore cet anthurium. Normalement il est censé avoir des feuilles un petit peu plus foncées, mais il va pas hyper bien en ce moment. Mais il est en train de me faire une nouvelle feuille ici, une jolie nouvelle pousse. Et vous le voyez peut-être, mais il est aussi en train de me sortir une inflorescence. Je suis pas hyper content d'avoir une inflorescence parce que je préférais qu'il ait plutôt des feuilles et qu'il soit en forme avant de faire des fleurs. Je pense que je vais la couper cette inflorescence parce que ça va prendre de l'énergie à la plante et que pour le moment je préfère qu'elle me fasse des feuilles. Parce que vous voyez, ça c'est sa seule feuille et elle est vraiment petite pour l'instant. J'espère que la suivante sera plus grande, mais pareil, il a aussi un tronc et j'aimerais bien recouvrir de sphènes pour que les racines se développent et que je puisse les bouturer par la suite. Et j'ai pareil avec celui-ci. Alors lui par contre, je ne sais toujours pas qui c'est parce qu'il m'a fait une toute petite feuille premièrement. Et en fait, il n'y a pas du tout de caractéristiques significatives pour que je me rende compte de quel anthurium c'est. Même en regardant mes vidéos, en fait, j'arrive pas à savoir. Mais ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais mettre une petite couche de mousse pour que les racines aériennes puissent se développer. Et celui-là, il faudra attendre en fait qu'il pousse encore pour savoir qui c'est, tout simplement. Avant de leur mettre la mousse, vous savez ce que je vais faire? Je vais plutôt checker ceux pour lesquels j'ai déjà mis de la mousse. Parce que j'ai un petit doute en vérité. Déjà j'aimerais bien voir si les racines ont déjà commencé légèrement à se développer. Ça va faire une petite semaine que j'ai mis la mousse, donc honnêtement je m'attends pas à grand chose. Mais je pense que je vais retirer le plastique parce que je me suis fait la réflexion là tantôt. Je me suis dit tiens, en ce moment ils ont pas beaucoup de feuilles, pour la plupart ils ont qu'une feuille. Et donc le substrat reste humide assez longtemps et j'ai un petit peu peur que ça garde trop l'humidité. À la base j'avais mis le cellophane parce que je m'étais dit la mousse va sécher super vite et j'ai pas envie de devoir tous les 2 jours la réhumidifier, ça va être chiant. Surtout que j'ai remarqué quand on a des anthuriums qui sont en sphène, c'est pour ça que je cultive aucun de mes anthuriums en full sphène, c'est que si la sphène sèche, les racines vont sécher très vite aussi. Donc après c'est un petit peu embêtant. Mais là comme je vous disais, pour la plupart ils ont qu'une ou 2 feuilles, donc le substrat sèche vraiment pas assez vite. Donc là je vais retirer le plastique, je vais checker déjà un petit peu l'état des racines, si ça a un petit peu pris, et puis je vais juste plus remettre le plastique. Tant pis, peut-être que j'aspergerai un petit peu la mousse par dessus tous les 2-3 jours, mais j'ai pas envie de prendre de risques en fait. Je pensais que c'était une bonne idée au départ, mais je suis vraiment pas sûr. Peut-être que si c'est des anthuriums qui ont plus de feuilles, qui sont déjà plus grands et que vous voulez garder la mousse humide, ok, mais là dans mon cas où juste il y a une pauvre petite feuille, je pense que c'est pas une bonne idée. Alors on va vérifier ça, j'avais été intelligent, j'avais juste mis un petit élastique pour pouvoir le retirer depuis le bas. Alors ici, bon vous voyez il y a plein de condensation sur le plastique, donc c'est que c'est encore bien humide. Et je vais juste aller déterrer gentiment pour essayer d'aller trouver quelques petites racines. Alors je ne sais pas si on le verra, mais les racines n'ont pas poussé. Par contre, eh bien elles sont bien vertes, donc à mon avis elles sont en train de s'activer. Donc pour le moment on va laisser comme ça. Juste comme je vous le disais, je vais pas remettre le plastique par au-dessus. Et ici le deuxième anthurium qui est aussi non identifié, parce que j'attends toujours qu'il y ait une feuille qui sorte. Il prend vraiment son temps celui-ci. Et ici au niveau des racines, pareil, c'est bien vert ici au bout, c'était pas le cas au début, c'était un peu plus grisâtre, donc ça veut dire que c'est en train de pousser tranquillement. En même temps, comme je vous le disais, ça fait à peine une petite semaine que j'ai mis la mousse, mais donc voilà, je vais les remettre tranquillement dans la vitrine, et puis ensuite je vais m'occuper des autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sphène de chez Botanica. Alors j'adore cette sphène, vraiment, je sais pas si vous l'avez vue dans les plans juste avant, mais je trouve qu'elle est super jolie, j'ai jamais eu de la sphène aussi jolie, elle est vraiment très belle, elle tient très longtemps sur la durée.
et vraiment je la trouve super chouette. Elle est pas très chère non plus, j'utilise plus que celle-ci honnêtement. Je vous rappelle que vous avez toujours mon code permanent qui vous donne 10% sur l'intégralité de vos commandes. Vous avez aussi le lien affilié qui se trouve directement dans la barre d'infos. Je vais rajouter de la sphaigne aux quelques anthuriums que je vous ai montré. Il faut juste que je trouve une manière de vous filmer ça de manière bien, parce que là vous êtes juste sur la table de nuit et il va falloir que je trouve une manière de vous filmer l'ensemble, que j'arrive à voir ce que je filme aussi en même temps. Donc je vais essayer de trouver un spot et puis ensuite on va s'y mettre. Bon, si je me mets là, vous allez pas me voir, mais je pense que c'est pas grave du tout, parce que c'est pas du tout ça le plus intéressant. Mais c'est le seul endroit où je vais pouvoir poser les plantes. Je suis juste devant la vitrine, donc du coup je suis éclairé. Je vais commencer avec mon magnifique luxuriant qui est juste ici. Je vais choper de la mousse déjà et puis l'aérer un petit peu. Parce que généralement elle est hyper bien compactée dans le sac. Vous en avez vraiment beaucoup dans un sac de 3 litres. Mais j'aime bien en sortir pas mal. Et un petit peu la décompacter, vous voyez, comme ça, puisque sinon ça fait des gros blocs, des gros morceaux, et ça sert à rien, ça va étouffer les racines, et puis vous allez utiliser blindé de sphaigne pour rien du tout. Mais elle est vraiment super jolie. Voilà, je pense que j'en aurai assez. Et puis maintenant c'est parti pour en mettre sur tout le dessus du pot. Je vais essayer d'être bien généreux. De toute façon je pense que je pourrais la réutiliser par la suite. En vrai j'ai vu aussi pas mal d'Américains et d'Australiens faire ça, mettre d'office de toute façon de la sphaigne sur le dessus de leur peau. Alors eux clairement ils ont d'autres conditions de culture. En Australie par exemple ils ont une humidité qui est bien plus élevée que la nôtre, donc je pense qu'ils doivent beaucoup moins humidifier leur mousse. Mais vraiment je vois ça partout, de plus en plus des gens qui mettent de la mousse sur le dessus de leur peau, et du coup je m'étais dit que c'était une bonne idée. Il va juste falloir que je fasse attention à la maintenir bien humide. Hop là, voilà pour le premier, j'ai bien tout recouvert. Il n'y a plus que le collet qui dépasse, donc je pense que c'est bon. Je vais reprendre de la mousse. Tac. Vous voyez, ça fait des gros blocs en fait, c'est bien compacté. Et il suffit de tirer dessus, un peu l'effriter, délicatement. Ensuite, on passe au Dark Mama. Vous voyez, il a un joli petit tronc déjà, donc je vais recouvrir tout ça. Je pense que je vais en avoir besoin de pas mal pour celui-ci, parce qu'il est assez haut. Hop là. Je fais juste attention à la feuille parce qu'elle est petite et que j'ai pas envie de l'abîmer. Vraiment, j'adore ce Anthurium. Et là, il a une feuille qui est super jolie. Bon, il y a juste la pointe ici, je sais pas si on le verra, qui est un petit peu morflée, mais sinon, elle est vraiment juste parfaite. J'espère que vous m'en voudrez pas non plus. Je me doute que ce genre de plan est hyper mal cadré, mais pour l'instant, je sais pas faire mieux. De toute façon, je vous ai dit, les vidéos vitrine à plantes, c'est des vidéos un peu plus chill, où j'ai un peu moins envie de me casser la tête sur la manière dont je filme mes plants. C'est plutôt en mode, je m'occupe de mes plantes et je vous le partage, je vous en fais profiter. Donc du coup, voilà, je vais pas trop tasser parce que j'ai pas envie que ce soit hyper compact. Mais voilà, le deuxième, avec juste son petit collet ici qui ressort. Et le dernier Anthurium, c'est celui-ci qui est non identifié, vraiment, je ne sais pas lequel c'est. Pourtant, la feuille est vraiment super jolie, malgré qu'elle soit petite. J'espère que ça fait bien le point. Mais elle est vraiment très jolie, mais je ne sais toujours pas qui c'est. Je vais mettre ici le reste de la mousse. J'aurais pu faire ça sur mon tapis de rempotage, mais il y a encore des restants de terre dedans et j'avais la flemme de le nettoyer. Donc du coup, je fais ça directement sur le parquet. C'est pas grave, j'aspirerai juste après. Et voilà, le dernier. Bon, c'est parti pour remettre tout le monde dans la vitrine. Alors on a le petit luxuriant qui va dans le fond. Il est juste trop joli, vraiment je l'adore. Le petit non identifié qui va aller de ce côté-ci.
Et alors le Dark Mama que je trouve juste trop beau. Par contre, je sais pas si on le verra, mais le fond du pot, c'est vraiment juste un amas de racines. Donc j'ai trop hâte qu'il pousse, qu'il ait plusieurs feuilles et que je puisse le rempoter. Parce que là vraiment, il commence à être serré, j'ai l'impression. Il va falloir que je le divise absolument. Mais regardez-moi cette beauté, je le trouve trop beau. Ensuite j'ai celui-ci, ici que je vais rempoter je pense. C'est le Ukéri Variegata, alors il est super beau, il est très Variegata, mais vous voyez il me fait des feuilles un petit peu brunes de temps en temps. Là il y en a une, ici il y en a une, et j'ai peur qu'il soit trop proche de la lampe parce qu'il était là. Je l'avais mis tout en haut parce que comme il a beaucoup de variegation, bah, je m'étais dit il a besoin de beaucoup de lumière. Mais en fait j'ai l'impression que ça assèche un peu ses feuilles, donc je vais le mettre plus bas. Je vais le rempoter aussi parce qu'il est encore dans un tout petit pot. Et puis voilà, je pense que ça ira mieux pour lui. Pareil, j'aimerais beaucoup rempoter le Silver Blush, celui-ci aussi. Il y en a pas mal que j'aimerais rempoter, mais il va falloir que je demande à Sea Botanica de me renvoyer des pots, parce que j'en ai plus pour le moment, j'en ai plus des tout petits en tout cas. Et je vais vous montrer aussi, il y a un autre anthurium qu'il va falloir que je rempote. Comme je vous disais, je vais rempoter le Ukéri Variegata, parce qu'en plus, en ce moment, il me fait vraiment plein de petites feuilles brunes. Donc je vais les retirer déjà, ce sera une bonne chose. Mais je vais regarder un petit peu l'état des racines. Il y en a déjà une qui sort ici en dessous. Donc je vais regarder un petit peu l'état des racines et peut-être le mettre dans un tout petit pot. Il me reste un tout petit pot de chez Sea Botanica. Parce que là il m'a fait une feuille. Mais je sais pas si vous le voyez, elle est vraiment toute petite. C'est celle qui se trouve juste ici. Elle est minuscule. Bon, en même temps c'est la première qu'il m'a fait en arrivant à la maison, donc généralement les premières feuilles qui vous font chez vous sont pas exceptionnelles, mais vraiment j'ai l'impression en fait qu'il est trop haut dans la vitrine et donc je vais le baisser un petit peu et en profiter pour le rempoter. Et sinon un autre anthurium que je vais rempoter, c'est celui-ci. Voilà, c'est une énorme potée, c'est l'anthurium Villenaorum. En fait c'est un anthurium que j'avais acheté avant l'été. Je sais plus pourquoi, je l'ai acheté au Garden Center OML sur un coup de tête, clairement, juste ils étaient là, j'en avais pris, et finalement je l'ai totalement abandonné dans la véranda. C'est vraiment abandonné, c'est même pas comme les autres anthuriums qui ont juste pas supporté la véranda. Lui je l'ai abandonné au point où je ne l'arrosais jamais, il était mourant de soif, il est même resté jusqu'à il y a 2 semaines dans la véranda où clairement ça frôlait limite les 0 degrés, et me demandez pas comment ça se fait, cet anthurium est toujours vivant, il est toujours là, il va très bien, vraiment c'est un warrior. Pourtant je pensais qu'il aurait un peu dur parce que c'est un anthurium qui a des feuilles un petit peu velours, et ben pas du tout, vraiment, je lui ai fait vivre les pires trucs dans la véranda, la chaleur intense combinée au manque d'arrosage, le froid, et en fait il est toujours là, donc voilà. Mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'en vérité j'en avais recommandé un en fait sur le site de plantes, ça fait partie des petits bébés que j'avais reçus, voilà, et donc du coup ça sert à rien d'en garder plusieurs. Je vais garder le petit parce que celui-ci clairement pour le moment il rentre plus dans la vitrine, et en plus il a plein de pieds. Et je pense que c'est pour ça que je l'aimais vraiment pas. C'est parce que, je vous l'avais dit, hein, par exemple, pour mon luxuriance, il y a 2 pieds dedans. J'aime bien avoir 1 à 2 pieds dans mes pots parce que ça permet de fournir un petit peu plus. Mais là, il y a genre 4 ou 5 pieds à l'intérieur. Du coup, c'est un gros fourre-tout, c'est du n'importe quoi. Les plus petits en bas n'arrivent pas à se développer parce que ça fait concurrence avec le grand. Et en plus de ça, les feuilles n'arrivent pas à pousser correctement parce que ça a quand même des grandes feuilles allongées, comme vous le voyez. Et qu'elles se rendent toutes les unes dans les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais garder le petit qui est ici, et celui-ci je vais le rempoter, je vais le diviser, voir combien de pieds j'ai, et à mon avis je vous les vendrai sur Instagram le week-end qui arrive, voilà, comme ça je pourrais m'en débarrasser. Clairement je les vendrai pas cher du tout, c'est juste pour dire deux, mais voilà, on va faire ça. Je l'avais quand même payé 26 €. Mais je pense que je vais vous les vendre à 10-15 € la plante en fonction de la taille qu'elles feront. Je vais voir d'abord la taille qu'elles feront, mais je pense que j'ai compté genre 4 ou 5 pieds. Ça va être la première fois que je divise un anthurium, j'ai jamais fait ça. Et comme celui-ci vraiment j'y tiens pas particulièrement, bizarrement, et ben on va faire le test. Bon, j'ai mis le petit tapis de rempotage finalement parce que ça va me saouler de passer l'aspirateur à chaque fois. Je vais prendre du coup le Ukéri Variegata et je vais délicatement le sortir de son petit pot pour déjà voir l'état des racines. Et il n'y en a pas énormément, clairement, mais je vais quand même le mettre dans un pot plus grand. Parce que déjà ce substrat, en fait, je sais pas si vous le verrez, mais ça a l'air hyper compact. C'est de la tourbe de coco et vraiment je suis pas fan du tout de ce genre de substrat. Je trouve que ça reste soit trop longtemps humide, soit ça sèche beaucoup trop vite. En fait ça reste
vraiment trop longtemps humide quand vous venez de l'arroser, c'est-à-dire que c'est vraiment gorgé d'eau. Par contre, une fois que ça commence à sécher, ça sèche super vite. Donc, je suis pas fan du tout, vraiment, j'ai pas l'habitude. Peut-être que si on a l'habitude, c'est un peu plus facile à gérer, mais c'est pas du tout le genre de substrat que j'aime bien utiliser. Donc, je vais essayer de défaire la motte. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais pas le défaire plus parce que je suis en train de péter des racines et on va éviter le carnage. Mais j'ai retiré une grosse partie. Voilà, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Il a quand même pas mal de racines en vrai, hein. J'étais un peu médisant. Je vais le poser là et je vais prendre un petit pot ici de chez Botanica. Je pense que ce sera un petit peu grand, mais il pourra y rester un petit moment. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais peut-être que c'est un peu grand. Mais ça vraiment je suis pas fan et en plus on voit pas du tout les racines au travers. Petit substrat spécial Anthurium de chez Botanica, j'arrête pas de vous le dire, j'adore cette marque. Et je ne prends plus que ce mélange-ci pour mes Anthurium, je trouve qu'il pousse super bien dedans. Donc on va faire ça. Rempotage, vous connaissez, un petit peu de substrat au fond, on met l'Anthurium et on met le terreau. Bon, et voilà ce que ça donne pour l'Anthurium Ukiri variegata. En fait, je pense que ça va, son pot, ce sera bien. Comme ça, je devrais pas le rempoter tout de suite. Je vais juste faire en sorte que ce soit pas trop humide trop longtemps. Et de toute façon, comme je vous disais, je vais le mettre un peu plus bas dans la vitrine. Alors maintenant, on passe au gros du chantier, qui est du coup cette plante, l'Anthurium Villianorum. Je vais le dépoter entièrement. Wow. Alors lui, c'est vraiment un amas de racines qui a pris la forme du pot en plus. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Je vais d'abord retirer tout le terreau. C'est ultra humide par contre, c'est fou. Je vais casser des racines, hein, je le sens, mais je crois qu'il n'y aura pas le choix. Parce que là, ça a vraiment pris toute la forme du pot et c'est un chignon en dessous. J'essaye de presser un petit peu le tout, mais... Bon alors, je l'ai passé sous l'eau. Vous voyez, les racines sont bien blanches, mais c'est un amas de racines. Il va falloir que j'arrive à retirer toutes les pousses externes. Je sais pas du tout comment je vais faire, c'est vraiment un énorme amas. Ici j'ai l'impression d'en avoir une. Je vais tirer dessus, à tout moment je pète la plante. Je crois qu'il y en a deux qui sont collés ici. Bon, petit update, j'ai pu en faire 5 en tout. Alors ici on a le pied mère, voilà, avec encore pas mal de racines. J'en ai coupé une partie parce qu'il y avait le bas du tronc qui était totalement abîmé. Et sinon j'ai eu pas mal de petites boutures. J'ai celle-ci qui est pas mal, alors il y a juste la feuille au-dessus qui est un peu abîmée, mais elle est quand même assez grosse. Sinon j'ai celle-ci avec 2 feuilles, voilà. Celle-ci toujours avec 2 feuilles, un petit peu plus petite. Et alors ici, un tout petit bébé avec juste une petite feuille et une petite pointe. Donc je vais essayer de trouver des pots transparents, des petits pots, et de les mettre dedans.
Bon, je pense que je me suis occupé de tout le monde. Ici, le petit Okeri Variegata, je pense que je vais plutôt le mettre ici. Il était en haut de la vitrine, voilà, et je vais le poser ici au milieu. Le Viliaonum, je vais le remettre à sa place, qui était juste ici, voilà. D'ailleurs, j'ai ici ma Oya Sigillatis Roundleaf qui me fait vraiment des couleurs super belles. J'espère que ça se verra bien à la caméra, mais c'est limite un petit peu au brun rouge, c'est trop beau. Faudrait que je donne à boire d'ailleurs, mais je vais pas avoir le temps, il va falloir que je bouge. Donc je vais la laisser comme ça pour l'instant. Pour ce qui est des Zooxanthurium que j'ai rempotés aujourd'hui, donc voilà le gros pied mère que j'ai mis dans un gros pot. Il va juste falloir que je les arrose. Et ici, il y en a des petits. Alors il y a celui-ci qui a quelques petites feuilles abîmées, mais c'est pas grave, les prochaines seront pas mal. Celui-ci avec juste 2 feuilles, ici aussi avec 2 feuilles, et le tout petit qui est ici, voilà. Je vous avais dit que j'allais les mettre en vente peut-être le week-end qui arrive, et en fait non, finalement je pense pas. Je pense que je vais attendre un petit peu qu'ils racinent dans leur peau et qu'ils tiennent vraiment bien, et après je vous les mettrai en vente sur Instagram. De toute façon je vous préviendrai un petit peu avant. Et donc voilà, je pense que c'était un petit peu tout pour l'entretien de la vitrine. C'est tout ce que j'avais à faire. J'ai arrosé les plantes qui devaient être arrosées, je vais juste arroser les boutures que je viens de faire, et puis ensuite on sera bon, voilà. Sinon pour ce qui est de l'avancée de la vitrine, j'ai pas mal de Oya qui poussent. Ici par exemple j'ai la Oya Rosita qui me fait une jolie pousse de ce côté. Pareil ici on voit qu'il y a une nouvelle feuille pour la Memoria. Je vous l'ai dit, la Sigillatis Roundleaf elle ne fait que pousser en ce moment, elle me fait des feuilles vraiment trop belles. Pareil pour la Sigillatis classique, je sais pas si ça se verra bien, mais elle a des nouvelles feuilles. Celle-ci par exemple est nouvelle, celle-ci est nouvelle. La Oya Mathilde elle arrête pas de pousser en ce moment, elle a une liane qui descend jusque là en bas. Peut-être qu'à un moment je la bouturerai, j'en sais rien du tout. Mon Balaoanum il reprend aussi tranquillement parce que là il m'avait fait cette feuille, hein, je vous l'avais montré, qui était pas ouf parce que elle est un peu déformée, c'est pas très grave. Mais je vois que les 2 têtes qui sont sur le côté commencent aussi à sortir des feuilles, et j'ai remarqué récemment qu'en fait la tête principale je pensais qu'elle était morte, et en fait pas du tout. Donc je vais avoir une tête avec 4 départ, donc ça va être plutôt sympa. J'ai hâte de vous montrer ça. Et alors évidemment toujours en admiration devant mon Luxuriance, il est juste magnifique. Son côté tout brillant comme ça, je trouve ça juste sublime. Voilà, je suis content, tout pousse tranquillement, ça a déjà une meilleure tête. Il y a de la mousse un petit peu partout, donc ça c'est cool. Je vais attendre que tout pousse, et puis voilà, on va attendre l'avancement tranquillement. Je vais devoir aussi bientôt réorganiser un petit peu les Oya qui se trouvent là-bas au-dessus, parce que j'ai pas mal d'anthurium qui vont arriver. Normalement d'ici la semaine prochaine, je vais avoir des nouveaux anthurium qui vont arriver, et donc il va falloir que je fasse un petit peu de place dans la vitrine, parce que j'ai pas pris des baby, j'ai pris des petits anthurium, mais pas des plantules, dès qu'ils sont déjà d'une certaine taille. Donc il va falloir que je bouge les Oya qui sont en vitrine, et que je leur trouve une nouvelle place. Il faut que je regarde aussi s'il faut pas que je les rempote. Je m'y connais pas assez en Oya, je sais qu'elles adorent être dans des pots serrés, mais j'en ai certaines qui poussent vachement bien. La Rosita, la Memoria, elles sont en train de bien pousser. Il va falloir peut-être que j'envisage de les rempoter. Ce sera la première fois que je rempote des Oya, et puis les sortir de la vitrine, leur trouver une place ailleurs, parce que c'est la vitrine à anthurium de base. J'avais mis les Oya juste pour remplir un petit peu, mais maintenant que les anthurium reprennent place dans la vitrine, il va falloir que je les bouge. Il y en a juste certaines, je pense, que je vais essayer de laisser dans la vitrine. Par exemple la Sigillatis Roundleaf, parce que vous le voyez, elle fait des magnifiques couleurs. Pareil pour la Flamingo Dream et la Australis Blondie, elles me font des magnifiques couleurs quand elles sont sous les lampes. Donc je pense que elles, je vais les laisser dans la vitrine, mais les autres elles vont commencer à bouger petit à petit, et peut-être que j'en bouturerai certaines comme la Oya Mathilde par exemple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu chill où on s'occupe un peu des plantes de la vitrine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour le vlog de la semaine.